Je pense que nous allons encore applaudir très fort pour Belka Toubi ce matin. Merci. Formidable, magnifique Belka Toubi. Belka Toubi, nous allons prendre la deuxième partie de ce programme qui sera consacré au regard profond de l'artiste musicien que vous êtes. Mais avant, nous allons d'abord vous permettre de souffler en lisant ces nombreuses questions, ces nombreuses préoccupations de nos téléspectateurs. Alors, nous partons du côté du 213, c'est l'Algérie. Que dit le téléspectateur du côté de l'Algérie? Perfecto, deux questions. La première, Belka Toubi avait fini comment avec Richard Bona? La deuxième question, j'aimerais aussi savoir si durant sa carrière musicale, un promoteur a déjà demandé à Belka Toubi de ramasser le stylo ou des propositions indécentes en te disant et qu'il va te rendre célèbre. La troisième question, est-ce que Belka Toubi a enfin résolu le problème qu'il avait avec Longuel le libérateur? Donc voilà trois questions du téléspectateur et qui nous regarde du côté de l'Algérie. Je rappelle la première, donc, vous avez fini comment avec Richard Bona? Bon, déjà je n'ai jamais eu de problème avec Richard Bona, mais j'ai voulu seulement le cadrer en disant que Paul Biya n'est pas mort, un point d'intérêt. C'est tout. C'est tout. D'accord. Deuxième question. Durant votre carrière, j'utilise son expression, est-ce qu'il est arrivé qu'on puisse vous demander de ramasser le stylo? Un promoteur, un grand promoteur. Vous comprenez cette expression? Non, je ne comprends pas. De ramasser le stylo par terre. C'est pour ramasser le stylo par terre, vous vous courbez. Ah, me courber. Ouais. Je me courbe seulement quand je fais l'amour à ma femme. Ah bon? Bien sûr. C'est la seule fois Belka se courbe. D'accord. La troisième question, est-ce que Belka Toubi a enfin résolu le problème avec Longuel le libérateur? Longa, c'est mon jeune frère. Donc vous avez résolu le problème. On n'a même pas de problème. Mais finalement, qu'est-ce qu'on dit là? Vous dites que vous n'avez pas de problème? Non, j'ai pas de problème avec Longa. C'est un jeune frère. Alors quelqu'un dit simplement ici, Mayegao, Beo, Abelka, Mengwes, Alors tous les bassas se sont réveillés. Alors, on va prendre d'autres nombreuses préoccupations. Que dit ce téléspectateur? Alors, nous prenons ce message donc. Belka Toubi a cette voix très particulière où certains rares ont ce don. Bendeka, Petit Pays, Pendadale, Tom Giams, Bébé Manga et quelques-uns. On n'a pas besoin de le voir pour savoir que c'est lui qui chante. Autre message encore ce matin. Alors, nous prenons rapidement cette autre préoccupation. Allons au 242. Le 242, c'est le Congo. Que dit le téléspectateur qui nous suit du côté du Congo? Belka, un vrai régal, mais il crame trop. Parfait, pardon. Cherchez aussi Motanguigna. Dites-lui que je crame parce que je suis sûr de moi. Alors, Belka a répondu. Autre message ce matin. Bonjour, monsieur Parfait Aïssi. Et à votre panel, je voudrais saluer l'artiste Belka Toubi et lui dire que sa chanson, le titre Pardonne-moi, a réconcilié mes parents en 1996 alors qu'ils étaient séparés depuis 5 ans et nous avons souffert pendant cette longue période de séparation. Notre papa avait acheté un poste et la cassette de Belka pour aller jouer dans sa belle famille. Okay. Réconciliation faite. Aujourd'hui, mon père s'appelle Toby. Eric Bertrand, et qui envoie cette préoccupation. Alors, nous allons prendre peut-être 2 ou 3 dernières préoccupations. Dieu seul sait combien elles sont nombreuses. Bonjour, monsieur Parfait Aïssi et à ton panel. J'ai une question pour Belka Toubi. Et quelle est l'importance de la culture africaine dans vos œuvres et comment l'incorporer, vous, dans vos créations? Alors, ça c'est une question un peu difficile. L'importance de la culture africaine dans vos œuvres et comment vous l'incorporez dans vos créations. Bon, déjà, un peuple sans culture, c'est un vélo sans guidon. C'est clair. Bon, je veux par là lui dire que la culture est tellement importante à partir de la culture qu'on définit quand même un peuple. Donc,
C'est parce que j'ai répondu. Hein. Certainement. Il ne fait que ça, hein, la culture africaine. Est-ce que Belka a fait autre chose que la culture africaine? Bonjour, parfait Haïti. J'ai été surpris ce matin de voir que le même programme que tu présentes le vendredi, en invitant un artiste sur ton plateau, depuis un certain temps, c'est ce que fait déjà... Bon, c'est une chaîne une chaîne qu'on appelle aussi télévision. Il faudra lui réclamer les droits d'auteur. C'est incroyable. Et ça fait pitié. Bon, de toutes les façons, c'est pas mauvais d'imiter le bon exemple. Mais en même temps, c'est parfois aussi bien de venir tranquillement et prendre les cours. Hein. Et pour prendre les cours, je suggère d'apporter un cahier et un stylo. Et ce sera mieux. Bonjour Perfecto, très belle émission et mes hommages à votre invité dans une chaîne concurrente en ce moment. Je ne vais pas lire la suite. Autre message ce jour. Bonjour le panel. Demandez à Belka Toby si Papillon Motanguigna a écrit une chanson pour lui, car il vient de le dire dans une chaîne concurrente. Bon, Belka, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, mais si vous pensez que vous pouvez répondre, vous répondez. Ah, mais même vous pouvez écrire une chanson pour moi. Hein. Voilà. Autre message ce matin, parfait, bonjour à ton panel, je suis Pierre-François, bonjour à la mégastar que tu as déniché pour nous ce matin, j'attends les touches de Blériot et de Jeanne lors de la prestation. Ce grand parolier m'a demandé, m'a fait pleurer dernièrement sur la CRTV, rendant hommage à Onkoti François. Parfait, j'étais en campagne, J'étais en campagne et à mon retour, j'apprends que vous avez récolté des prix du côté de Douala. Recevez Blériot et toi mes sincères félicitations. Quant à la dénonciation de Blériot, d'accord. Nous sommes déjà passés. Hein. Alors, on revient rapidement pour la suite de ce programme. Nous avons dit la deuxième partie, c'est le regard profond de Belka Toby. À chaque fois que je reçois un artiste de votre envergure, hein, de votre calibre, je voudrais toujours avoir son avis sur l'état du droit d'auteur au Cameroun. Ce droit d'auteur depuis une vingtaine d'années, pour ne pas parler d'une trentaine d'années, qui va dans tous les sens. Que pense Belka Toby du droit d'auteur? Ils sont nombreux qui pensent que les artistes sont spoliés, les artistes sont piétinés par rapport à cette affaire de droit d'auteur au Cameroun. Mais c'est vrai, nous sommes piétinés. Nous sommes tellement piétinés parce que moi, quand je regarde comme les artistes meurent, et il faut que le ministère de la Culture essaie un peu de voir, essaie de regarder ce côté. Parce que vous voyez, quand je parle même, j'ai les larmes. C'est pas bien ce qu'ils font aux artistes. Parce que quand je regarde les pays voisins comme le Congo, comme le Nigeria, ils vivent bien, leurs artistes vivent bien. Mais ici au Cameroun, les artistes ne font que mourir. Moi, si je suis parti de ce pays, ça fait 25 ans, j'ai fui la famine. Ah bon? Oui, mais j'ai fui la famine. Parce Vous aviez tellement faim. Oui, j'avais tellement faim. Parce que je recevais comme droit d'auteur après 3 ans 25 000 francs CFA. Incroyable. J'étais obligé de fuir le Cameroun. Je suis parti. Donc je viens seulement de temps en temps parce que je sais que, étant en Europe, je peux me débrouiller. Mais mes collègues qui sont ici, qui n'ont pas eu cette opportunité de voyager, ils ne font que mourir. À l'heure actuelle, vous continuez quand même à recevoir votre argent au titre du droit d'auteur? La dernière fois que j'ai reçu là, c'était, on m'a balancé 25 000 francs que j'ai pas pris. 25 000? Il y a combien de temps? Il y a 3 ans là, j'ai pas pris cet argent. 25 000 francs à Belka Toby. Donc ça veut dire que s'il faut regarder Belka Toby gagne en moyenne combien par mois, et c'est un peu de faire, vous étiez tellement à l'école. 25 000 francs. Divisé par 12 ou un an? Ah, oui, en un an. Bon, à peu près 2050 francs. C'est pas mon espoir. Oui, 2050 francs. Voilà. Non, c'est mon salaire, c'est le salaire de l'artiste. Nous allons passer la parole à
à Blériot, hein, pour la suite. Oui, Belka, on sait, les artistes se plaignent, mais est-ce que vous-même, vous n'êtes pas désorganisé? Quand des ténors comme vous, chacun fuit, vous avez fui, maintenant vous êtes déjà fort. Est-ce que vous ne pouvez pas essayer de vous mettre ensemble les plus forts? Vous venez de le dire, je vous ai d'ailleurs vu dans un concert merveilleux avec votre frère Bendeka. Vous chantiez Solitude en Bassa, il traduisait Solitude en Douala et dans beaucoup d'autres concerts. Est-ce que vous les grands, vous ne pouvez pas faire un chorus autour d'un bloc et défendre vraiment vos droits? Mais on le fait tout le temps. Bon, mais ça regarde ceux qui sont en haut. Par exemple, des droits d'auteur qu'on attend là. Apparemment, on a eu beaucoup de millions de francs qu'on attend depuis là. Mais pourquoi on ne veut pas les partager aux artistes? C'est une affaire qui nous dépasse. Franchement, ça nous dépasse. Cela signifie Ça que regarde les hommes politiques. de manière régulière, on a connu la gestion de Sambende au niveau à la tête du droit d'auteur. Les gens ont trouvé que ça n'allait pas. Sambende est parti. On avait connu avant Sambende même les baobas comme Manu Dibango. On a trouvé également que ça n'allait pas. D'ailleurs, Manu Dibango est parti d'ici de manière honteuse. On a dit qu'il avait détourné quelques millions d'argent, mais Manu Dibango est tombé dans une colère bleue. On a connu l'époque Madagascar. Avant Esso Isoma, c'était la Sosinada. Je gagne les 1 million de francs. À l'époque de ceux, on va gagner les 1 million. Oui, je le dis. Et maintenant, vous avez Até Bazor. Até Bazor, non. C'est également un flop. Excusez-moi, là, c'est la poubelle. La poubelle comment? Ouais, c'est la poubelle. C'est Até Bazor qui est la poubelle. Mais la poubelle m'a pas reconnu. Qu'est-ce que je veux dire? Até Bazor. Até Bazor ne m'a pas reconnu les romans. Lors des répartitions. Até Bazor ne connaît pas Belkatobi. Mon nom n'est pas sorti, donc on a refusé de me payer. Et Até Bazor, lui, il a eu son argent. Quand j'ai parlé, il a monté des gens tout autour pour qu'on m'insulte. Pour qu'on te vilipende. Voilà, c'est Mais comme ça. vous savez, Sergio Polo était ici, il a dit la même chose. Le même soir, Até Bazor a écrit à Sergio Polo. Quand on passe à Espace Miné, ça change. Non, c'est comme ça. Mais, on lui a déjà dit que vous venez de parler de lui. Mais comment il fait pour vous dépasser, vous les grands artistes? Mais dépasser. Vous dépassez, vous, pourquoi vous ne l'enlevez pas? Puisqu'il est votre chef. Puisqu'il est votre... Comment Até Bazor a fait d'ailleurs pour être votre chef? Moi-même, je ne sais pas, j'étais en France. Ah, vous étiez en France. Si tu étais au Cameroun, tu n'avais pas accepté ça. Je ne le connais pas en tant qu'artiste. Comment tu dis que tu ne le connais pas en tant Je le connais qu'artiste? pas en tant qu'artiste. Et pourtant, c'est lui qui gère la maison des artistes. Non, mais les gars comme les Sambene qui étaient à l'école, les gars comme les Bendeka qui peuvent gérer cette société. Hein? Merci. En sortant du droit d'auteur, mais gardez le microphone, Belkatobi. Parlons de politique. Je me dis que vous êtes avant tout un citoyen. 2025, c'est demain. On aura une élection présidentielle au Cameroun. Ils sont nombreux qui pensent que après 42 ans, le président de la République, son Excellence Paul Biya, peut passer logiquement la main et aller jouir d'un repos bien mérité. D'autres pensent que le président de la République a encore beaucoup à donner pour le pays et qu'il peut encore à nouveau être candidat en 2025. Pourquoi pas briguer un autre mandat? Que pense Belkatobi d'une éventualité de candidature du président Paul Biya en 2025? Moi, je dirais seulement à tous les candidats, ceux qui peuvent enlever Paul Biya là où il est, s'ils sont capables, qu'ils le fassent, en passant aux élections. C'est tout ce que je peux dire au Cameroun. Belkatobi lui-même, il pense quoi? Est-ce qu'il estime que le président a encore toutes ses forces, toutes ses possibilités d'être candidat? Je ne l'ai jamais rencontré, je ne connais pas ses forces. Mais vous le voyez à la télé. Mais je le vois, mais je ne sais pas si au niveau des facultés, s'il tient encore. Mais s'il se représente, c'est qu'il se sent capable. Que pensez-vous de la gestion du président Paul Biya en 42 ans de pouvoir? Bonne ou négative? C'est une question un peu difficile. Mais je dirais que... Pourquoi vous réfléchissez aussi longtemps? Mais je réfléchis parce que c'est une question qui n'est pas facile. Ah, elle est compliquée? Pas compliquée, mais je vais vous reprendre. Ah, d'accord. Acceptons aussi que beaucoup ont dessus Paul Biya. Ah bon? Oui. Son entourage? Son entourage, bon, ceux qui prennent l'argent, c'est pas Paul Biya qui prend cet argent. Acceptons aussi ça. Quand ils prennent de l'argent, le président n'est pas au courant.
Lucien ne peut rien faire. Moi, je me dis qu'on a aussi, il a été aussi dessus. À repenser Belka Tobi de certains hommes politiques au Cameroun, le cas Maurice Kamto. Je ne connais pas Maurice Kamto personnellement. Je sais que c'est un intellectuel. Il a travaillé avec le régime. Comme ça que je le connais. On a des jeunes politiciens comme les Kabalibi. Je les vois. Donc vous pensez que des hommes d'un certain âge comme Kamto peuvent laisser la place aux jeunes comme Cabral, c'est ça? C'est pas ce que je dis. Je dis, moi je ne connais pas bien. Et vous connaissez bien Cabral Libi? Mais puisque c'est mon ami. Ah donc, C'est donc une affaire d'amitié. C'est pas que son amitié. Il peut être un bon président pour le Cameroun, vous pensez? Mais moi j'aimerais Ouais. qu'on instaure le système qui est débat à la télé. Entre les candidats. On voit qui est qui. Au niveau de l'expression, mais est-ce que les gens qui parlent bien font toujours bien les choses? Donc je ne sais pas. Mais vous-même, vous savez que quand on parle bien, on peut aussi gérer bien. Ah, très possiblement. Bon, est-ce qu'on ne va pas dire que c'est parce que vous êtes Bassa que vous avez un penchant pour Cabral Libi? Mais moi qui suis en train de dire que si Paul Biya peut encore tenir, qu'il reste. Vous n'êtes pas Boulou? Je ne suis pas Boulou, moi. Belka Tobi, sortant de la politique, je vous ramène à un phénomène de société. On en parle régulièrement. Il y a même quelqu'un qui vous a taquiné, entre guillemets, tout à l'heure, en vous posant la question de ramasser le stylo par terre, ainsi de suite. Je voudrais parler clairement de l'homosexualité. De plus en plus, le sujet est mis en débat, que ce soit dans des pays étrangers. Et vous qui vivez même encore... Et sa sœur, d'ailleurs, elle défend les homosexuels à Douala. Sa sœur, c'est sa sœur, il faut que je vous le dise. Voilà, Alice Lom. Oui, c'est un Makumak, donc je dis c'est sa sœur. Ouais. Belka Tobi est pour ou contre l'homosexualité? En fait, chacun est libre avec son corps. Chacun est libre d'utiliser son corps comme il veut. Moi, depuis le bas âge, j'ai toujours aimé les femmes. Ah bon? Oui. Vous adorez faire l'amour aux femmes? Oui. Je sais que entre l'homme et la femme, c'est ce que Dieu a voulu. Vous faites toujours l'amour à la même femme, c'est-à-dire à votre femme, mais vous faites l'amour aux femmes. Bon, quand je dis aux femmes, ma femme, c'est pas ma femme qui me dévierge, quand même. Elle a trouvé. Elle est à la maison. Elle a trouvé que, ouais, je sais qu'elle me suit. Elle a trouvé que j'étais professeur en la matière. Ah bon? Vous aviez déjà fait vos classes. Non, mais, Grand Tobi, quand vous dites chacun est libre de son corps, les jeunes qui vous occupent, par exemple, des jeunes musiciens, peuvent se dire qu'ils sont tout à fait libres d'être homosexuels. Est-ce qu'un Africain, un Bantou, est libre d'être homosexuel? Il n'est pas libre, mais comprenez qu'il y a des hommes qui naissent avec des enfants, des femmes. Il peut arriver qu'ils aient... Mais on doit les soigner. C'est la maladie. Bon, si ça se soigne, c'est une bonne chose. Mais si ça ne se soigne pas, ils vont faire. Mais est-ce que tous ces gens-là, qu'on voyait garçons au départ, avec des familles, pères de famille qui deviennent homosexuels, ils sont nés avec les hormones? Non, c'est la famine. C'est la famine qui leur pousse à... Mais il y en a même dans des très hautes sphères, hein, avec beaucoup d'argent. Bon, là, c'est les sectes. Ah bon? Oui. Donc, parfois, l'homosexualité est également une affaire sectaire? Bien sûr. Mais est-ce que Belka a quand même eu ce genre de propositions tout au long de sa riche carrière? Jamais de la vie. Quelqu'un ne vous a jamais proposé cette affaire? Quand vous voyez pas que je suis un homme. Tu vas passer comment? Bon, c'est Jeanne Renaud qui peut nous dire comment elle vous voit. Nous, on ne vous regarde pas comme ça. Jeanne, quand tu vois Belka, tu vois qu'il est comment? Non, c'est un monsieur bien calibré. Hein. Oui, quand je le vois, oui. Et on ne va pas justement la question à Belka Tobi. Elle peut être sur l'homosexualité, on va aller dans votre domaine, on peut passer. Oui, sur l'homosexualité, nous constatons déjà que la plupart des jeunes musiciens s'y adonnent à l'homosexualité. Est-ce que vous, un grand mentor, vous pouvez leur demander de choisir une autre voie plus claire? En fait, tous ceux qui passent par ce chemin aiment la facilité. Ah bon? Ouais, ils aiment la facilité, ils veulent avoir le succès rapidement. Moi, ça fait je sors des disques depuis 94-95. Nous sommes en 2025 aujourd'hui parce que je n'ai jamais aimé la facilité. Mon succès, c'est le travail. Mais ceux qui veulent que
après un album, donc après une chanson, qu'on parle de un peu partout, ils sont obligés de ramasser le caillou. Stylo. Vous vous dites stylo, chez nous, là-bas, on dit le caillou. Et aussi, j'ai une préoccupation sur les clips. La plupart des clips qui se réalisent par certains réalisateurs, je ne vais pas en citer les noms, mais nous pensons que tous ces clips-là, surtout pour les jeunes, c'est la déviance. Parce que nous ne regardons pas un clip de jeunes s'il n'y a pas de la nudité qui se présente. Il y a même tout ce que Dieu nous a donné comme sacré, mais qui est exposé. Qu'en pensez-vous? Quel est votre regard? Moi, je me dis que j'ai grandi à une époque où, pour qu'une chanson passe à la radio, il y avait ceux qui écoutaient. La censure. Il y avait la censure, voilà, en bon mot. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Commençons par là. Je veux trouver que la morale publique, elle existe encore au Cameroun. Ou bien chacun est libre. Aujourd'hui, chacun est libre. Mais avant, il n'y avait pas cette liberté. Donc vous pensez que c'est normal tout ce qui se passe dans notre pays, comme je le disais Non, je dis que c'est pas normal. Donc tout part des hommes politiques. Quand je regarde notre ministère de la Culture, il faut déjà que on tape la main sur la table que non, qu'il faut que ça finisse. À partir du moment, le haut dit que non, ça va finir. Mais ça on laisse. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, à côté de la musique, Belka Tobi commence à prendre de l'âge. Quels sont les projets? Belka Tobi compte terminer sa vie au Cameroun ou reste... C'est vrai qu'on devait parler des projets en dernière partie. On parlera de ça en dernière partie. Hein. Lisons rapidement quelques messages. Hein. Bonjour, parfait, il y a ton panel. J'ai une question pour Belka Tobi. J'aimerais poser cette question à Belka Tobi. Quel est le message ou le thème que vous essayez de transmettre à travers votre œuvre? Quel est le message ou le thème que vous transmettez à travers votre œuvre? Mes œuvres. Il parle à travers cette œuvre. Quelle œuvre? L'œuvre musicale. L'œuvre musicale, certainement. Ouais, mes œuvres, oui, quel est le message que vous transmettez? Je parle souvent de l'amour. Hein. Je parle de l'amour, je parle aussi de la souffrance parce que, étant né dans une famille très pauvre, et je parle de la souffrance aussi. L'amour de la souffrance. Autre message, bonjour Perfecto, le sac de journaliste, demande à Belka Tobi, selon lui, qui est le meilleur artiste musicien camerounais vivant? Oh. Ah, je ne veux pas rendre les autres jaloux. Mais vous avez quand même votre petite idée? Vivant? Oui, c'est-à-dire que quand il dit votre petite idée, dans votre tête, vous savez quand même qu'il y a tel qui est le meilleur artiste camerounais à l'heure actuelle vivant. Sachant que l'artiste ne meurt pas, c'est Manu Dibango. Manu Dibango. Oui. Puisque l'artiste ne meurt pas. Manu Dibango. J'ai répondu? Oui, vous avez répondu. Voilà, merci. Autre message ce matin, un message qui nous vient depuis Ngambé. C'est le village des grands footballeurs. Bonjour, parfait, bonne émission avec la méga star de la musique, le vrai. En passant, dit à Niamey que les Ndokmakumak ramassent moins le stylo que ceux de chez lui. Et comme il respecte personne, monsieur Maître Alice est une icône. Les gens mélangent tout. Hein. Quand tu es icône, si tu as un défaut, on ne le signale pas. J'ai dit qu'elle défendait les homosexuels. Ce n'est pas lui manquer de respect. Elle le fait, non? Merci Blériot. Belka Tobi, on vous pose une autre préoccupation. Parlons un peu de la pauvreté. J'ai failli dire de la misère au Cameroun. De manière générale, nous avons la nette impression qu'ils sont peu qui vivent de leur art au Cameroun. On peut les compter au bout des doigts, les gens comme vous, pas parce que vous êtes assis à côté de nous, les Belka Tobi qui vivent de leur art. Vous avez donc cité des gens comme Manu Dibango, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais de manière générale, pourquoi les artistes et musiciens camerounais croupissent dans la misère? Et cela se vérifie parfois. Il ne faut pas dire que le droit d'auteur, parce que même le droit d'auteur ne suffirait pas. Qu'est-ce qu'il devrait faire de plus? Et cela se vérifie parfois lorsque celui-là ou celle-là tombe malade. On est obligé de faire des quêtes pour des ordonnances à l'hôpital. Déjà, les artistes, c'est les éternels enfants. Ah bon? Oui, c'est des rêveurs. Nous sommes des rêveurs. Quand nous recevons nos salaires, je peux appeler ça salaire, on ne pense pas à épargner.
on se dit toujours que demain, on va nous appeler jouer encore. Plus les années passent, plus... Vous pensez que le succès est éternel? Voilà, alors qu'il n'est pas éternel, ce succès. Vous avez compris cela depuis des années? Mais depuis, je peux vous dire que je suis un bon boc. Là-dedans, je suis un bon boc. J'ai 6 enfants qui vont bien à l'école. J'ai le chômeur au Cameroun, j'ai le chômeur. J'ai pas conçu à Paris, mais je loue à Paris. Ici, j'ai une maison. Je sais comment vivre avec mon argent, mes petits moyens. Mais il y a d'autres, dès qu'ils reçoivent leur dû, ils montent, ils descendent. En avion, avec des belles Non, filles? même pas en avion, avec des femmes par-ci par-là, bon, ça finit. Ils sont dans des grands hôtels? Même pas dans les grands hôtels, mais c'est... Ils jouent la vie. Ils jouent la vie. Ils jouent la vie. Autre préoccupation de nombreux téléspectateurs, hein, je vous dis, on est bousculé là, hein, et quand je ne lis pas ces messages, on m'agresse en route. Bonjour à vos parfaits, ici à ton panel. Ma question à la Gigastar, que lui rappelle le nom Gisèle Ngontola Olivier. Gisèle Ngontola. Ngontola. Gisèle Ngontola. Ça vous rappelle quelque chose? Gisèle Ngontola. L'ancienne conquête. Gisèle Ngontola, je pense que j'ai connu Gisèle Ngontola. C'était votre premier amour? Même pas, je l'ai connu comme ça. Ah, vous connaissez quand même? Mais je dis bien que je connais... Vous l'avez connu de quelle manière? J'étais jeune à l'époque. Je vous ai dit que c'est pas ma femme qui m'a dégagé. Que la famille de Gisèle Ngontola voulait qu'on sache qu'elle a failli avoir un beau-fils. Bon,